Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va réaménager mon bureau avec la méthode minimaliste. Donc j'appelle ça méthode parce que c'est le cas. Le minimalisme, ça nous permet de gagner en productivité, ça nous fait gagner du temps et ça nous permet d'avoir une clarté d'esprit qui fait qu'en fait c'est pour moi une méthode. Et donc avant, je vais vous faire un petit bureau tour parce qu'il me semble que vous avez jamais vu ce qui se passait réellement dans cet espace, à part donc mon coin bureau où j'avais fait une vidéo, il me semble, bah non en fait c'est même pas il me semble, j'ai fait une vidéo où donc je vais vous montrer comment j'ai agencé la partie bureau. Mais sinon c'est vrai que vous ne savez pas à quoi ressemble le reste, donc voilà, c'est parti, on fait la visite. Alors voici le bureau. Donc je vous le montre en l'état, on va dire, hein. Donc c'est-à-dire c'est le bordel. Voilà. Donc je pense qu'elle fait à peu près 9 mètres carrés la chambre. Donc vous avez au centre ma barre de pole dance. Donc vous allez voir qu'en fait cet espace, c'est un espace multifonction. C'est vraiment l'espace le plus multifonction de mon appartement. Parce que du coup, on a la barre de pole dance, donc parce qu'en fait, c'est là où je fais mon sport. Donc, j'ai également donc mon panier que je vous avais montré dans ma première vidéo de retour sur YouTube. Donc, mon panier avec tous mes éléments de sport. J'ai donc ici le fameux coin bureau. Donc, de l'autre côté, j'ai mon imprimante. Donc, avec un petit meuble qu'on avait acheté à l'époque chez Ikea. C'est toujours les meubles qu'on achète en début d'aménagement. Ça, c'est vraiment un classique. Mais il faut arrêter ce fléau parce que c'est vrai que bon, ils sont pas terribles. Bon, après, je dis ça alors que ça fait maintenant 4 ans et demi que je l'ai. Comme vous pouvez le voir au-dessus de cette imprimante, nous avons des vêtements, nous avons des papiers par millions qui traînent, voilà, des feuilles volantes, des cahiers, la boîte de mon appareil photo avec une chaussette. Donc voilà, c'est un classique chez nous d'avoir un peu des chaussettes de partout parce qu'en fait Tali adore les chaussettes et donc à chaque fois qu'on lui en retrouve une dans la bouche, et ben on lui enlève et après on la pose à des endroits très stratégiques comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc grosse imprimante parce qu'à l'époque j'imprimais pas mal de plans en A3 et donc il me fallait ce genre de format d'imprimante qui fait et le A3 et le A4. Ici, donc, j'avais essayé de tenter quelque chose niveau rangement. Donc en achetant, vous savez, les porte-classeurs, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais en fait, quand vous achetez en carton et que vous blindez le support, et ben après ça se déchire. Donc je vous déconseille d'acheter les supports en carton comme ça parce que forcément au bout d'un moment ça va se déchirer. Donc autant investir d'emblée pour de la bonne qualité et qui dure dans le temps. Voilà, donc ici c'est la seule partie même qui est bien rangée. C'est la mienne, hein. Petite parenthèse. Et donc là on a donc tout ce qui est feuilles, il y a un album photo où j'avais commencé à ranger des photos. Et là c'est un classeur qui ne sert à rien. Ici dans cette boîte, donc c'est tout ce qui est d'électronique, comme mon micro. On a tout ce qui est téléphone aussi, les anciens téléphones. Donc voilà, c'est un petit peu la partie pour tout ce qui est électronique. Et là, dans cette boîte, je crois que j'ai un peu des carnets. J'ai pareil, des choses qui traînent un petit peu, des box. Ouais, là, c'est un peu le fourre-tout en fait, avec un peu des carnets, des livres. Quand on continue ici, j'avais installé un grand mur de rideaux en lin blanc. Donc, comme ça, vous voyez peut-être mieux. Ce que j'aimais bien, le fait qu'il y a un mur en fond
en rideau parce que quand je fais de la pole dance et que je me filme, enfin, je trouve ça joli en fait d'avoir un fond avec cet effet volatile. Donc cette partie-là, j'aime beaucoup. Et donc en fait, à l'arrière, j'avais juste caché mon étoile de Noël parce qu'en fait, elle prend pas mal de place et je ne sais pas où la mettre. Et dans le garage, j'ai peur qu'elle prenne l'humidité. Donc du coup, je la laisse là en attendant de la ressortir pour Noël. Et en fait, un radiateur ici vient se cacher également, tout simple. Donc voilà, c'est cette idée que j'aime bien aussi de créer un mur de rideau. C'est qu'en fait, ça permet de camoufler à la fois le radiateur, la fenêtre, parce que le cadre de la fenêtre, c'est pas très beau, hein. Et après, on a de la chance parce qu'on n'a pas trop de vis-à-vis. Ah oui, et ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'en fait, c'est également une pièce qui nous sert pour étendre le linge. Donc, dans la semaine, au moins 2 ou 3 fois par semaine, on a l'étendage qui vient se poser un peu de partout dans cet espace. Et donc ici, je vous avais déjà montré. Mais là, c'est encore un fourre-tout. Oh, donc je me suis fait provisoirement un panier pour tout ce qui est sac. Tous les sacs cabas, plutôt sacs en tissu que je mets. J'en ai pas mal. Ici, donc, je vous avais montré, c'est un peu les éléments de déco que j'avais accumulés, pareil. Ça, c'est un sac avec des vêtements que je dois vendre. Quand je vous disais le fourre-tout, c'est qu'il y a vraiment tout. Hop. Donc là, ce panier de sport, c'est clairement toutes mes affaires de sport, donc il va rester ici. Ici, donc, je vous avais montré mes produits cosmétiques que j'utilise pas encore, mais des fois ça me sert. Donc il faut juste que je le range ailleurs et que je fasse le tri aussi. Ici, on a donc des bougies. Improbable, hein, vraiment, on passe vraiment de tout à autre chose. C'est pas vraiment une expression, mais vous avez compris l'idée. Ici, je vous l'avais peut-être pas montré, peut-être sur Instagram. Donc je me suis fait moi-même une sorte de mood board pour afficher un petit peu mes échantillons. Pour mes projets, en fait, ça me sert à chaque fois pour me donner une ambiance, en fait. Donner une ambiance au projet que je vais faire. En fait, je dispose à chaque fois des petits échantillons, des inspirations. Comme ça, au moins, j'ai le mood board que je peux visualiser tout de suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc en fait, j'avais acheté des tableaux chez Action, des tableaux, il y avait une affiche en fait à l'intérieur. Et donc j'ai récupéré le cadre en bois comme ceci. Donc il est plutôt bien fait hein, pour du Action. Vous voyez le travail de cochon d'ailleurs. J'ai laissé les marques de crayon. Voilà, il faudra que je les enlève un jour. Ici, donc on a tout ce qui est échantillon de matériaux avec les marques. Donc là, c'est Gerflor par exemple. Ici, on retrouve la même configuration que l'autre côté. Donc avec ce petit meuble Ikea où j'avais rangé donc tout ce qui était catalogue et livres d'architecture. Ici, donc j'ai mis un panier où je range mes classeurs qui contiennent donc mes documents de mon entreprise, qui contiennent un petit peu les documents que j'utilise assez souvent, donc je le laisse à disposition. Donc on a aussi, donc je crois que j'ai rangé mon appareil photo et d'autres choses, mais je ne sais même plus quoi. Ma housse de tablette. Je crois que j'ai rangé donc tout ce qui était des feutres, des fournitures, les fournitures dont j'ai besoin. Et de l'autre côté, c'est encore donc plein de documents en fait que je dois garder. Par-dessus, donc, vous voyez ce genre d'espace vide, ça devient très vite un foutoir. Pareil, donc là, on a mon sac. Ma petite lampe. Donc ça, j'aime beaucoup, ça me permet de créer une ambiance le soir. Je préfère travailler avec des lumières de substitution comme celle-ci ou celle sur mon bureau plutôt que la lumière générale.
de la pièce. Je trouve que c'est trop agressif. Clairement, c'est plus doux et ça permet de créer une ambiance plus douce en fait. Ici, donc, je me suis mis à vouloir essayer de faire de la cartomancie. Donc, ma mère m'a prêté ce petit coffret de cartes. Donc, je vous en reparlerai parce que sinon, je vais m'égarer. Mais en gros, ouais, voilà, je commence à vouloir tenter de tirer des cartes. Donc, comme ça, juste par curiosité. Enfin, ça me plaît bien, en fait, ce genre d'univers et j'aimerais bien développer, on va dire, mes connaissances là-dedans. J'ai fait ici donc 2 étagères pour ma matériothèque où je dispose du coup mes échantillons, que ce soit pour la pierre, le bois, des catalogues. Voilà, j'aime bien un peu cet univers-là. Et donc ici, mon bureau que vous connaissez maintenant par cœur, je pense. Donc qui est actuellement en bazar, mais au moins ça vous montre la réalité parce que il y a même pas 1 heure, j'étais en train de bosser et donc quand je bosse, voilà le rendu. Une tasse vide, mon micro qui me sert là pour vous parler, mon carnet. Donc ici j'avais disposé aussi ma trousse pour ranger mes stylos avec un petit catalogue. Donc là voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut que je réorganise mon bureau. Et on a mon trépied, du papier cadeau qui se cache parce que je ne sais pas où le mettre. Un chien par là-bas. Et vous voyez ce genre de petits paniers aussi que, en fait, je cumule les paniers, je mets des choses à l'intérieur et voilà, ça n'a pas de sens. Parce que là, j'ai mon ventilo. Bon, j'avoue que mon ventilo cet été, quand il a fait 40 degrés, ça m'a bien été utile. Mais bon, vu que je l'utilise plus, il faudrait peut-être que je le range à sa place. Et là, donc on a à nouveau un petit panier avec du coup une petite serviette, une pince, des stylos moches en fait, donc je pense que j'ai voulu les cacher. Un bouton, je ne sais pas. Un déodorant, de l'alcool vide. Donc là j'avais mon sac à dos de rando, enfin sac à dos que j'utilise quand même souvent, mon ancien PC. Et là, donc je vous avais parlé tout à l'heure que j'avais récupéré donc les tableaux pour faire mon mood board. Et donc en fait ça, ce sont les affiches qui étaient dans les tableaux. Donc elles sont plutôt mignonnes ces affiches. Et en fait je voulais les garder pour en faire des papiers cadeaux. Quand j'ai des cadeaux à faire, je trouvais ça plutôt pas mal. Ah oui, je voulais aussi vous montrer mon bureau. Donc c'est un bureau qui vient de chez Ikea. Donc je l'adore. Vraiment, en plus il a vraiment l'esprit que je voulais, c'est-à-dire un peu scandinave, japonais, parce que voilà, j'aime beaucoup cet univers-là, très minimaliste en fait. Donc un bois très bien travaillé. Donc c'est juste la vitre que je trouve pas si folle que ça. Enfin, je trouve pas ça beau. J'aurais aimé que ça soit vraiment plein. Mais bon, tant pis. Peut-être que je la remplacerai à l'avenir ou je verrai ce que j'en fais. Donc il est plutôt ergonomique dans le sens où nous avons une barre. Je ne sais pas si vous allez voir ici. En fait, on a une barre métallique ici. Donc ça peut faire pas très beau, mais dans l'utilisation au quotidien, c'est vraiment pratique parce que ça permet de relever les pieds. Donc ça, j'aime beaucoup pour passer donc toutes mes journées assises. C'est vraiment pratique d'avoir cette barre-là. Et donc après, on a 2 tiroirs. 2 tiroirs où j'ai rangé. Ah, pardon Thalie, je vais t'embêter. Hop. Donc, premier tiroir où je range donc un trépied, mon mètre. Ça, c'était mon ancien stabilisateur pour le téléphone, mais que je vends du coup parce que j'ai investi dans autre chose. Des trombones. À l'époque, voilà. Ça, c'est le genre d'achat compulsif chez Action où je me suis dit, des trombones, ça va peut-être m'être utile, on ne sait jamais. Donc voilà, je me retrouve avec plein de trombones, mais je ne les ai jamais utilisés, évidemment. Donc là, il y a mon mètre laser. Donc ça, c'est ma petite pochette que vous avez sûrement dû voir parce qu'en fait, je l'utilise pour faire mes états des lieux. Donc avec mon mètre laser,
des stabilos, donc des crayons et des stylos. Et souvent j'ai aussi des piles, ouais, pour... on sait jamais si mon mètre laser se décharge, au moins j'ai des piles de rechange. Donc voilà, ça c'est la petite trousse d'état des lieux. Et ici j'ai encore, donc j'ai des nuanciers. Ouais non, c'est essentiellement des nuanciers que j'ai, de peinture. Voilà pour le premier tiroir. Et ici, j'ai tout ce qui est carnet en fait. Des carnets, donc le grand carnet que j'utilise, ah non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci que j'utilise pour faire mes états des lieux. J'ai ma tablette que j'utilise tout le temps. Ça, c'est mon carnet pour noter mes mots de passe. D'ailleurs, c'est trop utile d'avoir un carnet à mots de passe. Je sais pas si vous en avez un, vous, mais nous, ça nous sauve bien la vie. Je pense qu'on a fait le tour de cet espace. Donc voilà, si vous voulez, il y a quand même du travail à faire. Il y a quand même pas mal de choses à vider. Et donc, je vous montre, je me suis mis en condition pour faire le grand tri. Donc c'est parti. Donc en fait, l'étendage, parce qu'à chaque fois aussi, je vais vous expliquer un peu ma démarche du pourquoi je range cet élément ici, pourquoi je range cet élément ici. Donc voilà, à chaque fois, c'est vraiment vous justifier et vous expliquer le pourquoi je range ces éléments à cet endroit. Donc là, typiquement, mon étendage, on le range toujours dans cette pièce-là parce qu'en fait, c'est dans cette pièce-là qu'on étend le linge. Donc, on va pas à chaque fois aller ranger l'étendage, je sais pas moi, dans la salle de bain ou dans le hall d'entrée, en sachant qu'en fait, à chaque fois, on va devoir faire l'aller-retour de prendre l'étendage. En fait, pour vous expliquer, on est tous, c'est l'humain qui est un peu comme ça. On veut tous faire au plus simple, au moins prise de tête. Et donc forcément, dans nos routines, sans que l'on s'en aperçoive, on va à la simplicité, ce qu'il y a de plus simple. Et donc, du coup, nous, l'étendage, on n'a pas envie de se casser la tête, aller le chercher, le déplier, le ranger. On va dire que c'est déjà suffisamment de charge mentale de devoir plier et ouvrir un étendage, si vous voulez. Que voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de le ranger dans cette pièce. Et donc, typiquement, je le range derrière la porte parce qu'au moins on ne le voit pas. Puis ça reste à proximité dans la chambre. Donc quand on veut l'utiliser, au moins c'est beaucoup plus simple. Donc je pense que tous mes tote bags, je vais les ranger dans l'entrée parce qu'en fait, je les utilise quand je pars faire des courses ou voilà, c'est toujours quand je sors. Donc ça a plus de sens de les mettre à l'entrée, à part donc le sac de linge. Donc pareil, le sac, on prend toujours donc ce grand sac qui vient de chez Maison du Monde. Et donc on met le linge propre là-dedans pour ensuite l'étendre. Donc en fait, on le laisse toujours ici. Parce qu'une fois que du coup on a fini d'étendre le linge, on a envie de ne pas se casser la tête quoi, et de le ranger directement dans cette pièce-là. Donc soit je le laisse ici, soit je le range dans la salle de bain. Donc je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà, ça c'est un indispensable. Et donc pareil pour ce grand panier que je vous avais dit que j'allais mettre dans le salon, parce qu'en fait j'ai pas mal d'éléments à vendre, donc du coup je vais le mettre dans le salon parce que c'est là-bas où je prends toutes mes photos, donc au moins ça va me motiver à mettre en vente tous ces éléments-là. Et après le panier je vais le laisser dans le salon aussi parce que ça va nous permettre de ranger tout ce qui est plaid. Et donc les plaids, ça a plus de sens dans le salon. Donc ce panier, il va aller ici, parce qu'en fait, ce sera le seul panier qui va rester au sol. Tous ces autres paniers, je ne sais pas quoi en faire encore, mais ils vont être utiles, je pense. Donc tout ça, il faut que je me débrouille pour le ranger quelque part. Et pareil pour ça.
Bon, et là, on va faire le rangement de tout ce qui est produits cosmétiques. Donc je pense qu'en fait, je vais tout mettre dans la salle de bain, étant donné que ça a plus de sens, pareil, que ça se trouve dans la salle de bain. Donc ça, c'était une amie qui m'avait offert cette petite pochette. Donc c'est toujours utile, les petites pochettes, d'ailleurs. Donc je vais la garder, parce qu'en plus, c'était un cadeau. Donc voilà, après c'est juste la boîte que je vais jeter. Parce que bon pareil, les boîtes ça pourrait être utile. Donc, en fait peut-être que je vais la garder pour ranger justement tous les produits que j'ai. Ouais. Donc à voir, ou soit je mets tout dans la petite pochette. Bon, là du coup je m'attaque à cette partie. Donc déjà j'ai des livres, j'ai des carnets. Donc j'ai ce livre, Shoot. Donc c'est une amie qui m'en avait parlé, enfin qui me l'avait conseillé. Donc c'était pour apprendre à faire des jolies photos. Franchement, rien que l'esthétique du livre, il est super beau. Et en fait il est simple. Donc pour tout ce qui est par exemple, vous voyez, vitesse d'obturation. Voilà, enfin ça parle des termes techniques de la photo, mais c'est relativement simple au niveau des explications. Donc j'aime beaucoup ce livre, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti, que je ne l'ai pas lu, mais il faudrait que je m'y remette. Bon, et du coup, je vais jeter au fur et à mesure ces cartons parce que, comme je vous disais, vous voyez là, il est en train de se déchirer. Donc, ça sert à rien de les garder parce qu'au final, ça va mal vieillir. Donc, je vais jeter ces caisses et vu que j'utilise les autres au fur et à mesure, je les jetterai. Mais donc voilà, celle-ci, je vais la jeter, je vais la remplacer par un panier que j'ai déjà. Je voulais vous montrer ce que ça représente, mon tri. Donc ça fait quand même 3 sacs. 3 sacs remplis de carton, papier. Donc voilà, on avance. Bon, nous sommes le lendemain et je vais vous montrer le résultat de la pièce. Quand on rentre, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus dégagé, notamment sur cette partie-là. On va commencer par ce côté-ci. Donc l'imprimante toute propre, toute rangée, avec plus rien au-dessus. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est de ranger, de faire le tri, mais que ça soit, on va dire, dans la durée. Et qu'en fait, parce qu'on aurait tendance à souvent ranger des choses, mais étant donné qu'on a beaucoup d'objets, et ben très vite, ça va être désorganisé en fait. Et on va redevoir à nouveau ranger, ranger. Et là, l'objectif en fait, c'est de ranger, mais dans la durée. Donc, du coup, si on descend, donc on retrouve donc tous les documents. Donc ça, c'est un tri qui va devoir être fait. Mais j'ai rangé j'ai enlevé plutôt tous les porte-documents. Donc que j'ai jeté parce que voilà, comme je vous avais dit, c'est de la manipulation en plus et c'est pas nécessaire. Donc voilà, ici, j'ai quand même gardé ce porte-document pour ranger tout ce qui était enveloppe. Donc on a les feuilles à nouveau. Dans les caisses, je suis revenue faire un gros tri. Donc je vous montre par exemple celle-ci. Donc ça, c'était la boîte où il y avait tous les appareils électroniques. Donc du coup, j'ai rangé toutes les boîtes qu'il faut conserver, par exemple de l'appareil photo. Je suis venue acheter des boîtes transparentes chez Action pour pouvoir ranger plus facilement tout ce qui est téléphone, tout ce qu'on doit conserver en fait. Donc ça, c'est vachement pratique, ces petites caisses transparentes, parce qu'au moins on peut voir facilement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, j'en ai acheté 2. Dans cette caisse-là, je suis venue faire du tri, donc j'avais mes carnets, des livres, donc en fait c'est resté au même endroit. Et j'ai en plus de ça donc quelques échantillons de matériaux. Je vais vous montrer ce côté-là aussi.
parce que donc on retrouve à nouveau donc l'étoile, le radiateur, et je suis venue mettre ce petit panier à cintre parce qu'en fait quand on étend le linge, on utilise souvent des cintres pour accrocher nos vêtements et donc en fait c'est utile pour nous. Donc afin de quand même camoufler ce petit afin de camoufler du coup ce panier avec les cintres, au moins on a le rideau qui va venir devant et ça va dissimuler ces éléments-là. Donc c'est pas mal. Et donc aussi je voulais vous expliquer vous conseiller plutôt, quand vous vous apprêtez à ranger quelque chose, à ranger un espace, l'idée c'est de faire le point sur la fonctionnalité. Donc au préalable, vous vous dites, bon tiens, dans cet espace, quelle est la fonction première ? Donc là, par exemple, dans mon cas, la fonction première, c'est d'être un bureau. Parce que quand je suis dans cet espace, c'est essentiellement pour travailler. Et en deuxième lieu, c'est un espace où je fais mon sport. Donc il me faut quand même un espace assez dégagé. Donc j'ai la barre de pole dance parce qu'il me faut de l'espace autour. Et en plus de ça, donc souvent je viens mettre mon tapis. Je viens mettre mon tapis par ici ou par ici. Donc en fait, il faut que j'ai suffisamment de place, un espace dégagé où je me dise pas, bon c'est trop encombré, du coup la flemme de faire mon sport. Donc voilà. Et en troisième lieu, c'est l'espace où on vient étendre le linge. Donc ça, c'est un peu moins glamour, mais c'est la vie. Donc, vous pouvez voir que là, je suis venue faire le vide complet de tout ce qui était panier, sac, cosmétiques. J'ai fait un gros tri où j'ai jeté pas mal de choses. Donc, je vous l'avais montré dans un extrait. Juste avant, donc mon mood board, je suis venue aussi l'épurer, donc en enlevant des affiches. Comme ça, moi, ça fait quand même... on a une vision plus claire. Là, on retrouve donc mon panier avec tous mes éléments de sport. Et là, donc, on a l'espace bureau qui n'a pas bougé, hormis le fait que je suis venue donc faire le tri sur mes étagères. Donc là, on retrouve toujours mes livres d'architecture. Ici, je suis venue mettre une petite caisse comme celle-ci, où je suis venue ranger donc mes échantillons de matériaux. Hop. Là, je voulais avoir cette caisse à proximité de moi, donc elle y était déjà avant. Donc comme je vous avais expliqué, je mets mes classeurs qui contiennent donc des documents que je dois avoir à portée de main et qui concernent mon entreprise. J'ai également donc tout ce qui est un peu les pochettes avec mon micro, la caméra qui me sert à filmer ces vlogs. J'ai aussi des câbles et mon appareil photo, donc ça c'est quelque chose qu'il faut que j'ai à portée de main parce que je les utilise très souvent. Donc voilà, le fait aussi d'avoir cette caisse qui puisse se tirer comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Et donc là c'est une caisse qui contient donc des documents administratifs. Quand on zoome un petit peu sur mon bureau, donc ça n'a pas trop changé, si ce n'est que c'est plus rangé. Donc en fait, si vous regardez sur cette partie-là, j'ai gardé ce petit support où je suis venue ranger donc mes carnets que j'utilise tout le temps, ma tablette, ma petite trousse de stylo que j'utilise également. Donc voilà, c'est toujours important de les avoir à portée de main. Pareil. Et derrière, j'ai aussi donc ce petit pot où j'ai mes lunettes de vue. Parce que des fois, je les utilise pour travailler. Avec des mouchoirs aussi. Donc voilà, il faut quand même garder des éléments qui soient facilement à disposition pour travailler parce qu'on ne va pas s'embêter à chaque fois à aller dans un tiroir, ouvrir, fermer. Donc voilà, il faut quand même des éléments. Mais vous voyez quand même que le tout est quand même bien harmonieux, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à savoir si vous avez aimé, si vous avez peut-être trouvé ça trop long. Donc voilà, je prends tous vos avis en compte, donc n'hésitez pas. Et en tout cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo.